Oui, nous sommes au club du 3e âge de vieux habitants avec Charlyse Curier pour la dédicace de son livre intitulé « Mon aventure avec le Bumidum ». Alors bonsoir Charlyse, pouvez-vous nous dire en quelques mots, nous faire une petite description de votre livre? Mon aventure avec le Bumidum, c'est le récit d'une tranche de vie que j'ai vécue à partir de 1971, d'avril 1971, du jour où je suis partie par bateau, par le Bumidum, organisme d'État qui a été mis en place pour la migration des originaires des départements d'outre-mer. Donc j'ai vécu ce voyage comme une aventure avec des bonnes et des mauvaises choses. Donc j'ai voulu raconter simplement afin que les jeunes connaissent cette histoire et surtout mes enfants. Et j'aimerais surtout que provoquer des débats pour que nous en parlions parce que c'est une histoire qui est encore douloureuse. Et j'ai voulu écrire cette histoire parce que c'est un peu une thérapie pour moi en fait. En général, les gens n'aiment pas parler de cette histoire, mais j'ai décidé d'écrire la mienne. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qui vous a séduit pour pouvoir partir avec le Bumidum? Séduit, c'est beaucoup dire. C'était surtout l'envie de travailler. L'envie d'aller travailler, parce qu'à l'époque, nous étions dans la misère. Donc moi, j'étais en classe de première, classe année du bac, et j'ai quitté le lycée pour aller travailler, puisqu'on nous promettait de nous placer pour travailler. Donc c'était le but principal. Est-ce que ça veut dire qu'en Guadeloupe, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de travail? En Guadeloupe, à cette époque-là, il y avait beaucoup de chômage. Les jeunes diplômés avaient des opportunités telles que être enseignant, instituteur quand on avait le brevet. Moi, c'était mon cas, mais je n'ai pas voulu enseigner. Ou être fonctionnaire à la douane, dans certaines administrations. Et sinon, c'était le chômage. Il y avait un chômage extrêmement important à cette époque-là. Pouvez-vous juste nous donner une petite anecdote de quelque chose qui vous a vraiment marqué pendant cette période? Pendant toute cette période, alors ce qui m'a le plus marqué, c'est tout juste après mon arrivée, le père de famille que j'avais rencontré sur le bateau, j'avais gardé des contacts avec lui. Et un soir, il m'a dit « Viens, je vais t'amener voir des poules à Paris ». Donc, je me suis dit « Des poules en plein Paris, la ville lumière ». Alors que chez nous, les poules grimpent dans les arbres à 6 heures du soir. Donc, il m'a amené à Pigalle. Et quand nous sommes arrivés à Pigalle, je cherchais les poules. Il s'est mis à rire. Il me dit « Je dis, mais où sont les poules ?» Il me dit, voilà, ce sont les filles qui font les 100 pas sur le trottoir. Et notamment, il y avait des Noirs et des Antillaises. Je dis, ah bon, chez nous, on ne les appelle pas des poules, on les appelle des zambelles ou des rats. Voilà. Donc, c'était ma première, là, une des surprises, c'est l'une des anecdotes, entre autres. Je vous remercie, madame. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour la progression de votre aventure avec votre livre. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, monsieur Taurus. Donc, vous êtes le président de l'association des clubs des aînés. Donc, quel était votre objectif en invitant madame Curier pour la dédicace de son livre ce soir? Écoutez, d'abord, merci de me donner l'occasion de remercier Charlyse Curier, qui, je le rappelle, a été secrétaire général administratif du club de l'association Trait d'Union pendant de nombreuses années.
Elle a quitté ce club il y a 5 ans pour monter au Moule et de sa retraite, je ne dirais pas obligée, mais d'une retraite bien méritée, elle vit aujourd'hui au Moule. Et elle a écrit un livre sur son vécu lorsqu'elle a quitté le département en 1971 par le biais du Bibidom et qu'elle a téléphoné pour me dire qu'elle a écrit ce livre et qu'elle souhaiterait effectivement faire la présentation de ce livre sur le territoire de sa commune natale. C'est évidemment avec plaisir que j'ai accepté de l'accueillir à l'association dont elle a œuvré pendant de nombreuses années en sa qualité de secrétaire général. Et puis j'ai associé par là même la médiathèque de la commune pour pouvoir, qui s'occupe bien évidemment du livre, pour s'occuper de ce livre-là et pour lancer le livre. Et l'objectif effectivement c'est déjà de la faire connaître aux membres qui ne la connaissaient pas à l'époque. Il y a de nouvelles adhésions, il y a de nouveaux membres. Et puis faire connaître son travail, qui est un travail, on peut la féliciter pour ce livre. Je n'ai pas lu encore, pour la vraie dire, je viens de le recevoir. Je prendrai le temps qu'il faut pour feuilleter, le lire et compagnie. Et bien évidemment, on ne peut que remercier Charlize d'avoir fait ce livre qui met en lumière les événements de l'époque et comment les jeunes filles et garçons de ce département quittaient la Guadeloupe pour aller travailler. On faisait à cette période miroiter un certain nombre de choses. Et elle le décrit elle-même, ce miroitage vers la métropole a donné lieu à beaucoup de déceptions. Est-ce que vous-même, à un certain moment, vous avez été séduit par cette idée de partir aussi? Eh bien non, heureusement peut-être pour moi, et parce que j'étais encore très jeune à cette période-là, 71. J'avais à peu près 17 ans, donc je pourrais faire partie de ces gens, je dirais, exilés vers le continent. Mais je n'ai pas eu cette occasion, et bien heureusement pour moi, je le dis encore une fois. Mais bon, au récit de ce que j'ai entendu dire, que j'ai appris par la suite, c'était pour un certain nombre de personnes une très bonne chose, pour d'autres une très mauvaise chose. Chacun vit cette expérience avec sa personnalité, avec ce qu'il a vécu. Mais en tout cas, c'est vrai que ça mérite beaucoup de réflexion, ça mérite débat. Mais est-ce que vous allez continuer le débat avec elle pour lancer le débat autour de ce livre? Autour de ce livre, il y aura très certainement un débat. Autour du thème du livre, il y aura aussi un débat. Et elle nous a parlé de M. Pagési qui écrit aussi sur le Bibidom. Nous allons donc associer les deux avec la médiathèque. Donc je vais donc leur proposer une telle manifestation de manière à rencontrer ces deux personnages pour faire justement un débat, soit ici à Trait d'Union, soit à la médiathèque, mais en tout cas il y aura sur le territoire abyssois Madame Curie-Charlize et M. Pagési pour parler de cette époque ô combien exaltante de cette période de Bibidom. Merci M. Taubé. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors bonsoir Monsieur Nestor. Donc comment avez-vous fait la rencontre de Charlize Curier? Et bientôt, comme tous les auteurs, bonjour, elle appelle, elle demande à prendre rendez-vous pour nous présenter un manuscrit. Tout simplement, on fixe cette date, elle arrive, elle nous présente un texte. Bon, au bout d'une semaine, avec mes collaborateurs, nous constatons que c'est un texte qui vaut la peine d'être publié et puis nous prenons la décision pour publier. À ce moment-là, on lui demande de revenir et heureuse comme elle est, elle sautait au plafond le fait de savoir qu'elle allait être publiée. Donc quel autre accompagnement comment est-ce que vous l'accompagnez dans la diffusion de son livre? Alors, comme tous les auteurs qui arrivent chez nous, c'est déjà quand quelqu'un écrit, il est seul. À partir du moment que cette personne se rend dans une maison d'édition, c'est le premier pas pour publier. Et c'est là où véritablement le livre prend tout son sens. Dans la mesure que pour l'auteur de ce manuscrit, il se rend compte des écritures qui
enfin, des écritures qui tiennent la route et ce qui ne tient pas aussi la route. Donc c'est à ce moment-là qu'un véritable travail commence à se faire avec les différents correcteurs qui vont conseiller, au lieu de dire telle chose de cette manière, de le dire autrement. En fait, quand il y a lieu, hein, parce qu'il y a des manuscrits que nous recevons qui sont tout à fait corrects, hein, qui sont corrects de A à Z, mais ce n'est pas toujours le cas. Êtes-vous sollicité par beaucoup d'écrivains guadeloupéens? Oh là là, nous refusons beaucoup de manuscrits. Nous avons pratiquement 2 ou 3 manuscrits qui arrivent par jour. Nous sommes très sollicités, et ce qui explique qu'au bout de 10 ans, hein, nous sommes à pratiquement 409 ou 411 ouvrages, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, avec quand même 380 et quelques auteurs. Voilà. Pouvez-vous nous dire quel est le best-seller? Il y en a beaucoup. Alors, cette année, il y a l'ouvrage de Monseigneur Cabot. Alors, tout seigneur, tout honneur, il y a le livre de Charles Curier qui a bien commencé, qui est en moins de 15 jours, qui explose, hein, au niveau de la demande. Vous avez Les filles Benjamin, vous avez l'ouvrage de Benzo, vous avez l'ouvrage du Fruit-à-pain. Nous avons énormément d'ouvrages, hein. Là encore, nous sommes en train de sortir l'ouvrage de Jeanne Cataillé à la Martinique, parce qu'il faut dire que nous produisons sur les Antilles Guyane, hein. Nous avons beaucoup d'auteurs guyanais, mais beaucoup d'auteurs aussi martiniquais. Jeanne Cataillé qui a 98 ans, hein, et qui produit un ouvrage formidable, d'autant plus que c'est une dame qui a été fait à la guerre avec la pelle. Elle a connu beaucoup de personnalités. Voilà. Hein. Et tout cela me fait penser un peu à Charlize. Hein. Il faut parler de Charlize, puisque c'est le jour, c'est sa journée. Elle est à l'honneur aujourd'hui. Et il s'agit des années, fait des années 60-70, hein, où elle parle du bibidome. Je comprends aussi, tout cela pour vous dire que je comprends l'engouement que suscite son livre, que le public, l'engouement que reçoit le public pour son livre. Hein? Donc, c'est formidable. Mais nous avons, j'ai peur d'en oublier, nous avons énormément de livres qui sont très sollicités. Voilà, hein, Madame Gassette. Nous avons un autre ouvrage de M. Jimmy Coton-Pélagie, mais enfin, quand je vais vous citer des noms comme ça, mais je vous invite un jour à venir au sein de notre édition, et là on se fera un plaisir de vous remettre quelques ouvrages gratuitement. Mais c'est avec plaisir, hein, qu'on viendra. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite une bonne continuation, et puis voilà, bonne vente. Merci bien.